L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 22 juillet de Bonjour Côte-du-Sud en vacances, alors qu'on vous présente les meilleurs moments de notre émission de l'année. On reçoit Reynald Ouellette aujourd'hui. Il y aura également un regard sur Berthier-sur-Mer et les belles histoires, alors que ce sera la troisième portion de cette belle histoire de Promutuel. Je vous souhaite une bonne émission. Mon prochain invité, vous allez le reconnaître, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans nos studios, mais on est bien content de le recevoir aujourd'hui. Reynald Ouellette, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Moi, la santé va bien. On est confinés à la maison un petit peu plus, mais on attend que l'orage passe. Comment Reynald Ouellette fait pour être confiné à la maison? On vit ça comment? Ben, c'est comme vous, hein? Via Internet, on est relié à la planète encore. Ça fait que je suis en contact avec plein d'amis qui sont dans d'autres pays, musiciens, tout ça. Puis j'essaie de me tenir au courant le plus possible là, de tout ce qui se passe, là, surtout en Europe, puis tout ça, au niveau de la COVID. Fait que pour savoir, nous, pouvoir prendre des meilleures décisions au niveau du Carrefour mondial de l'accordéon. On va en parler tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais, c'est que le 4 juin, on a reçu un communiqué de presse dont j'étais bien fier de mettre en ondes. Reynald a été reconnu, en passant, vous allez me permettre de le tutoyer parce qu'on est quand même de bons amis. Il a été sur le premier conseil d'administration des Arts de la Scène dont j'étais président, quand on a démarré ça, les Arts Exactement. de la Scène, Oui. avec Reynald. Reynald est reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale. Dis-moi exactement, qu'est-ce que c'est que maître des traditions vivantes? Bien, c'est un programme de reconnaissance qui est basé un peu sur les critères de l'UNESCO. Parce qu'il y a plusieurs pays qui désignent comme ça des maîtres de tradition vivante. Le Japon aussi, qui a une autre tradition de ça, de désignation de grands maîtres. C'est que ici au Québec, bien, c'était la première édition, la première année. Je fais partie de la première cuvée. Il y a eu 5 prix de décernés. Il y en a un en musique instrumentale, puis c'est moi qui l'ai eu. J'en suis vraiment très fier parce que c'est un jury de pairs qui a pris la décision de me nommer puis de nommer les 4 autres récipiendaires. Donc, c'est vraiment c'est un haut niveau, une belle reconnaissance qui vient du Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est eux l'organisme qui chapeaute le tout, mais en partenariat avec le ministère de la Culture. Ça fait que c'est ça. C'est la reconnaissance. Bon, moi, mon créneau, tu le sais, c'est l'accordéon, c'est la musique traditionnelle du Québec. Donc, depuis, j'ai commencé à jouer de l'accordéon, j'avais 2 ans et demi. Donc, je suis rendu à 64, puis j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué à soit découvrir des nouvelles pièces de répertoire, à apprendre des techniques à l'accordéon, à côtoyer plein de musiciens aussi. Avec les années, je me rends compte que j'ai eu la chance de côtoyer des grands musiciens virtuoses à l'accordéon du style québécois, mais qui sont aujourd'hui décédés. Mais moi, en étant plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de travailler avec eux autres, de les rencontrer, de partager la musique avec eux.
ils m'ont adopté aussi, ces gens-là, parce que, bon, j'avais un certain talent, puis ils voyaient que j'avais une passion pour cette musique-là. Donc, ils m'ont laissé les côtoyer de près. Donc, j'ai appris beaucoup juste à l'oral à écouter ces gens-là. Tu as pris beaucoup d'expérience avec eux. Exactement. Puis le répertoire aussi, bon, j'étais un fouineux. Donc, très jeune, avec mon oncle Armand Labrec, ici à Montmagny, il y a un de nos amis qui était à Montréal, qui s'appelait Gabriel Labbé, qui est décédé maintenant, mais lui, c'était le plus grand collectionneur de disques 78 tours au Québec. Puis sa spécialité, c'était la musique traditionnelle du Québec. Fait que c'est comme ça que j'ai appris c'était qui les grands musiciens du Québec. Parce que à l'époque, ceux qui faisaient des disques, c'était vraiment les meilleurs, ceux qui étaient les plus reconnus. Donc, c'est ça, j'ai acquis toute cette connaissance-là en m'amusant, finalement. C'était comme un jeu de découvrir des disques, un nouveau disque, une nouvelle pièce. C'est comme ça que, bon, avec les années, bien, j'ai pu tout planifier mon répertoire, tout ça. Ça me fait drôle que tu nommes Gérard Lajoie, que tu nommes Isidore Soucy, parce que ça fait partie, c'est le patrimoine. Hein, ça fait. Exactement. Ces gens-là nous ont fait connaître la musique traditionnelle. Est-ce que, ça me permet de te poser la question, est-ce que cette musique traditionnelle est en voie de disparition? Parce qu'on entend, à part le Carrefour mondial de l'accordéon, on n'entend plus ou presque plus cette musique-là. Est-ce qu'elle est en voie de disparition? En voie de disparition, moi, je pense pas. C'est sûr qu'on en entend moins souvent qu'autrefois, qu'avant. Par contre, il y a nous, le Carrefour mondial de l'accordéon, avec le musée, tout ça, qu'on diffuse. Mais il y a d'autres diffuseurs aussi à Montréal, sur la rive sud de Montréal, sur la rive nord, dans le coin de Joliette. Il y a des points encore où il y a des événements, puis il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là, qui travaillent très fort à la promotion puis à la mise en valeur de cette musique-là. Moi, c'est sûr qu'on en entend moins. Par contre, je te dirais que les jeunes musiciens d'aujourd'hui, ils sont vraiment de qualité, ils sont vraiment extraordinaires. On a un niveau qui est extrêmement élevé. Ça fait que ça, je pense qu'avec ça, ça va toujours rester. Le vécu dans d'autres pays, j'ai été appelé souvent à aller en France. J'ai rencontré en Bretagne, dans le Poitou, des organismes qui là-bas ils appellent ça du collectage. Ils allaient rencontrer des gens qui jouaient la musique traditionnelle de leur région à eux, ils les enregistraient, ils les photographiaient pour garder cette musique-là vivante encore, puis que les jeunes puissent apprendre le répertoire. Eux, ils sont partis de zéro. Hein. À un moment donné, il y a certaines régions en Bretagne, il n'y avait plus de musiciens, il n'y avait plus de traces. Fait que là, ils ont fouillé, ils ont trouvé, il en restait quelques-uns. Ça fait que nous, on a la chance qu'il y a eu encore une continuité. Quand on dit patrimoine vivant, puis le prix est relié également à ça, c'est que c'est la transmission des savoirs. Tu as assuré la relève. Ben, il y a une relève, Renan? Oh, oui, il y a une relève. Puis moi, à une époque, c'était moi la relève. Donc, j'ai appris, moi, de ma famille, puis de d'autres musiciens ici au Québec. Puis maintenant, ben, avec l'école de musique, on a une classe d'accordéon. Donc, on a une dizaine de jeunes qui, aujourd'hui, apprennent l'accordéon. Puis là, c'est ça ma mission. Moi, là, en ce moment, je travaille là-dessus, de la continuité de cette musique-là. Il y a un jeune ici à Montmagny, Alexandre Boivin-Caron, qui est extraordinaire, qui est très, très, très bon musicien. Il y en a encore partout sur le territoire, puis vraiment des jeunes musiciens de qualité. Sur la planète, est-ce que la relève est aussi bonne qu'elle peut l'être ici? Oui, oui. Dans les autres pays, c'est pareil. Nous autres, le créneau, c'est sûr qu'on a développé, c'est l'accordéon, là, mais moi, quand je vois partout, là, que ce soit en Italie, en Espagne ou au Pays Basque, la musique traditionnelle, il y a 3000 jeunes qui jouent de l'accordéon en ce moment au Pays Basque, du côté espagnol. Du côté catalan, c'est la même chose. En France, en Bretagne, c'est très, très, très fort, dans le Poitou, tout ça. Je sais qu'une année, il y avait des jeunes Russes qui étaient venus, là. En Russie, en Ukraine, en Scandinavie aussi. Non, c'est partout, c'est mondial. Donc l'avenir est assuré? Oh oui. Oui. Non, ça fait partie, je dis toujours, c'est comme une belle vieille maison ancestrale. Hein? On essaie de les préserver le plus possible. C'est sûr qu'il y a un coût rattaché à ça, puis il faut leur faire attention, mais c'est la même chose au niveau des traditions vivantes, que ce soit le chant, la danse, le conte, la musique instrumentale, il y en a encore. Puis une chance, parce que c'est nos racines, puis il faut que ça reste. Est-ce que cette pandémie peut nuire à tout ça? Est-ce que l'avenir, parce que là, bon, il n'y a pas de Carrefour mondial cette année,
Est-ce que tu as l'occasion de parler avec des musiciens de partout, parce qu'on dit c'est mondial? Est-ce que tu as l'occasion de parler avec ces musiciens-là? Comment ils vivent ça, eux, cette situation-là? Parce qu'il n'y a pas de spectacle. Il n'y en a pas au Québec, mais il n'y en a pas nulle part ailleurs. Là. Il n'y a pas de spectacle. Donc, tout est arrêté partout. Ouais. Ils vivent ça comment, eux? Bien, tout le monde vit ça un petit peu difficilement parce que ça s'est arrêté du jour au lendemain. À un moment donné, il y a eu un stop, là, puis tout arrêté. Tout y était rassemblement parce que, bon, les créneaux qu'on est, nous, en diffusion, c'est toujours des diffusions de masse dans des salles. Fait que là, il y a tout le temps l'histoire de la distanciation, le 2 mètres ou le 1 mètre, là, selon le pays, de distance. C'est difficile à respecter dans des salles de spectacle ou des grands rassemblements, même extérieurs. Donc, puis du jour au lendemain, tout a arrêté. Là. Moi, j'avais 4 voyages en Europe de planifier. Puis à un moment donné, j'ai dû annuler. J'ai annulé quand même assez vite parce que, bon, il y a toujours une question de budget. Là. Il fallait que j'engage des frais, il fallait que j'achète des billets d'avion, puis des réservations d'hôtel, puis tout ça. Puis je me suis dit, bon, ben, avant, je veux vraiment m'informer. Fait que là, j'ai fait un petit tour d'horizon là-dessus, puis j'ai pris la décision de pas voyager cette année. Donc, j'ai prévenu les gens. J'étais censé aller participer à un concours d'accordéon en France, dans le coin de Dijon. Maintenant, je suis invité à titre de jury. Donc, je fais partie du jury des sélections, de compétitions en accordéon ou en musique traditionnelle. Fait que là, je les ai prévenus que cette année, je ne pourrais pas y aller. Au début, ils étaient déçus, mais ça a pris 3 semaines après. Ils m'ont envoyé un courriel comme quoi ils annulaient l'événement eux aussi. Donc, tout est arrêté. J'ai des amis qui sont musiciens. J'ai un de mes bons amis, Roman Jbanov, qui est russe d'origine, mais qui habite en France. Puis lui, c'est un des musiciens que je connais, moi, qui travaille le plus. Il y a toujours un projet, il y a toujours quelque chose. Puis en France, en Europe, il voyage beaucoup, soit en train ou en voiture. Ça fait que là, il était tout le temps sur la route. Il fait des kilométrages incroyables avec son auto dans une année. Il y a des concerts là. Le lendemain, un autre concert à 500 km. Puis il était tout le temps actif. Il n'était jamais chez eux. Puis là, c'est ça. Lui, j'ai parlé dernièrement au téléphone. Mais justement, il m'a téléphoné pour me féliciter à cause j'avais gagné le prix. Puis c'est ça qu'il me dit. Il dit, Rénal, tout est arrêté. Il dit, c'est stop partout. Il n'y a rien qui fonctionne en ce moment. Ça fait que c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les musiciens. Nous, au niveau du Carrefour, ben, on a pris la décision elle n'a pas été facile à prendre, la décision, puis elle s'est échelonnée sur une longue période avec l'équipe, là, avec Catherine Couillard, puis ça, il y a eu, puis Christiane Bouillet, la présidente. On a eu plusieurs rencontres virtuelles là-dessus, puis au début, on avait décidé d'annuler le volet international, parce que là, il aurait fallu engager les frais des réservations de billets d'avion, puis ça, puis on n'était pas sûr. Sans savoir si les artistes pouvaient venir. Donc, on a communiqué avec les gens, un à un. On leur a envoyé un courriel leur mentionnant que malheureusement, pour cette année, on était obligé d'annuler l'événement, mais qu'on gardait leur présence pour 2021. Donc, tout le monde, ils nous ont tous répondu là, on comprend bien la situation, puis il n'y a pas de problème, puis on va être avec vous en 2021. On a demandé à ces gens-là, c'est Catherine qui s'est occupée de ce travail-là, de nous préparer des petites capsules vidéo faites chez eux. Donc, une petite capsule qui dure 5 minutes, dans laquelle ils nous disent, bon, ben bonjour Montmagny, puis on est bien triste de ne pas pouvoir venir cette année, mais on va se revoir en 2021, puis avec une petite pièce instrumentale. Donc, c'est le genre de capsule qu'on va être capable de diffuser là, à partir du moment, normalement, là, qu'on met la billetterie en vente, pour notre clientèle de gens qui viennent de toutes les régions du Québec, puis des États-Unis, puis d'autres provinces canadiennes, pour au moins que les gens n'aient pas le sentiment que le Carrefour, il n'y a rien qui se passe, puis tout est arrêté. On a travaillé, on a voulu garder un volet Québec, puis là aussi, à cause des mesures de distanciation, il a fallu prendre une décision. On était Mais comme c'était la fin de semaine du 7 septembre, il n'était pas trop tôt pour prendre la décision, parce que c'est jusqu'au 31 août que vous n'aviez pas le droit de faire de festival? Bien là, ce qu'on a dit, c'est qu'on va attendre pour voir si les choses se replacent, parce que là, ça a l'air à vouloir se replacer, puis s'il n'y a pas une deuxième vague là, subito qui arrive, on devrait être bon. Moi, en tout cas, on aimerait être capable de faire un petit clin d'œil là, durant la fin de semaine, la fin du travail, probablement le samedi, puis de faire des animations, puis en collaboration avec nos amis restaurateurs, puis les hôteliers de Montmagny qui nous supportent depuis les tout débuts. Fait qu'au moins, il y aurait quelque chose. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions parce que ça ne paraît pas. L'événement dure, mettons, 5 jours, la fin de semaine, la fin du travail, mais c'est une année de préparation. Donc, il y a toutes les... Est-ce que tu étais avancé?
Au niveau des programmations, tout était fait. Même, j'ai fait 2 programmations, une avec artistes internationaux, une avec juste artistes canadiens et québécois. Mais c'est toute la logistique de préparer les scènes, les systèmes de son, les équipes techniques. Il y a un gros travail qui ne peut pas se faire. Il y a une machine en arrière. Là. C'est ça. Ça ne peut pas se faire, ça, mettons, dans l'espace de 3 semaines, 1 mois, c'est impossible. Peut-être la mise en vente des billets, parce qu'on va avoir des gens, il faut avoir une programmation, mais il faut mettre les billets en vente, il faut que les gens aillent acheter des billets. Tout ce processus-là, ça prend au moins 4-5 mois là, avant. Le fait qu'on n'ait pas de Carrefour cette année, est-ce que ça fragilise l'organisme? Est-ce que c'est... il n'y a pas de rentrée d'argent? Là? Il y a des sorties, mais il n'y a pas d'entrée. Ouais. Est-ce que financièrement, le Carrefour mondial est en bonne santé? Bien, ça, c'est Catherine Couillard qui fait un gros travail là-dessus. C'est elle qui est la directrice générale maintenant, qui s'occupe de ça. Mais je suis au courant parce qu'elle me l'a mentionné. C'est que, non, il y a eu un travail de fait. Tous nos partenaires financiers ont été rencontrés. Je pense que tout le monde a bien compris que la situation, puis que nous autres, on n'avait aucun contrôle là-dessus. Donc, et je pense qu'il y a eu des présentations de budget avec un budget modifié sans l'événement. Puis les partenaires vont continuer à supporter l'événement pour cette année sans problème. Là, on devrait, puis il y a eu du personnel qui était mis en chômage. On avait deux personnes sur le personnel permanent qui étaient en congé de maternité. Donc, on avait engagé des contractuels. Les contractuels, bien, les mandats ont été moins longs justement, parce qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le budget, il faut s'assurer de vivre. Le musée est arrêté, l'école de musique est arrêtée, le festival de dégelé, on a fait 1 semaine sur 4. Fait que tout était arrêté cette année, c'est vraiment... Pour le futur, ben, ce qui est inquiétant, la seule chose qui est inquiétante, moi, je dis, c'est que il va falloir qu'ils trouvent un vaccin et des médicaments pour soigner cette maladie-là. Parce que sinon, les mesures de distanciation, ils ne changeront pas, eux autres. Là. C'est toujours le même virus. Ça fait que, puis là, ben, on a appris tout le monde, comme il nous suggère, à se laver les mains, puis faire attention, puis porter le masque, je pense que ça va venir de plus en plus. Pour 2021, en tout cas, s'il y a un vaccin qui est trouvé, puis là, je pense que les gens vont pouvoir recommencer à vivre normalement un peu plus, là, mais il y a une certaine inquiétude, là, je te l'avoue. Rénal Ouellette, reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale et directeur artistique du Carrefour mondial de l'accordéon, merci beaucoup. Bien. Puis on est bien fiers de toi. Bien, merci beaucoup. Moi, merci. je te le dis personnellement, tu nous représentes tellement bien, même au Québec, mais aussi à l'international. Puis Carrefour mondial de l'accordéon, ben, c'est ton bébé, hein? Permets-moi de le dire comme ça, c'est vraiment... Ton bébé, tu parlais d'Armand Labrec tout à l'heure. On se souvient aussi, Armand, qui était très impliqué avec toi dans l'organisation, puis on voit le succès que ça connaît aujourd'hui. Alors, c'est mérité, cette belle nomination. Félicitations, Rénal. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête dans quelques instants à la chronique La Pouponnière, et après quoi, on a José Soucy, les grands titres de l'actualité. Vous voulez me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. C'était dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable, où luxe, italien et technologie novatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je me retrouve maintenant chez Saint-Hubert Express. Je suis en compagnie du copropriétaire de Saint-Hubert Express, Martin Pagé. Martin, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Mais c'est bien plus moi qui devrais vous poser la question. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Ça va bien. Il fait beau. On a du monde. Ouais. Ça roule. Ça recommence tranquillement, le va-et-vient. Donc, on ne peut pas se plaindre. Martin, comment on vit ça? À partir du moment où le gouvernement dit « on ferme », comment, parce que, ça fait quoi, 4 ou 5 ans que vous êtes en affaires? 8 ans.
Hein? Pas déjà 8 ans? En 2012. Ah, wow. On a ouvert en 2012, en décembre 2012, donc on est rendu dans notre 8e année. OK. Le temps passe vite. En effet. Juste vous reprendre, par contre, le gouvernement ne nous a pas fermés. Donc, on était des mesures essentielles, donc on avait le droit de rester ouvert. Okay. Ceux qui ont fermé, ils l'ont fait de leur propre gré. Mais par contre, on avait le droit, avec du take-out qu'on appelle du service pour emporter, livraison, service au volant, d'autres façons, mais les gens ne pouvaient pas venir manger sur place. De là, peut-être la nuance. Mais on n'était pas fermé, c'est seulement qu'il a fallu un peu travailler, se réinventer, trouver des nouvelles façons de faire pour garder la clientèle là, avec nous. Là. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour justement parer à ça? Bien, en fait, les premières actions qu'on a posées, c'est qu'on a grandi notre territoire de livraison. Donc, plutôt que les gens viennent manger chez nous, on allait leur porter chez eux. Mais en faisant ça, on est obligé de grandir un peu le territoire de livraison pour accommoder le plus de monde possible. Parce que si on se souvient au début, il n'y avait plus de garderie, il n'y avait pas d'école, donc il y a certaines personnes qui étaient à la maison. Puis, il n'y avait pas les services de garde, donc ils ne pouvaient pas nécessairement quitter la maison, venir chercher des repas, donc on allait leur porter. C'est un peu ça la philosophie derrière le fait qu'on a décidé d'aller livrer dans les maisons. Fait qu'on a ouvert le territoire au Cap-Saint-Ignace, Saint-François, Berthier. De plus qu'on avait, en fait, on avait déjà Montmagny puis Saint-Pierre. Présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le Cap-Saint-Ignace. Quand ça a commencé à rouvrir, en fait, on a enlevé le Cap-Saint-Ignace puis Saint-François. On a seulement gardé Berthier. Donc, présentement, on a Berthier, Montmagny et Saint-Pierre qu'on dessert sur la livraison. Puis, depuis hier, en fait, là, depuis mercredi, là, on a ouvert la salle à manger pour les clients. Donc, depuis mercredi le 17, là, parce que c'est diffusé lundi. Donc, depuis mercredi, là, vraiment la salle. Et comment on fait? Parce que, bon, il faut toujours respecter la distanciation. Alors, comment vous avez organisé votre salle? Bien, en fait, on s'est basé sur le CNSST du gouvernement. On a suivi la réglementation. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est 2 mètres, désinfection des mains, ça prend quelqu'un en permanence à la porte pour filtrer un peu les gens, poser quelques questions. Donc, on applique les règlements. Donc, c'est sûr que ça m'emmène à avoir du personnel de plus en salle à manger. Ça m'emmène aussi à reconfigurer certaines choses de la salle à manger. On a éliminé environ 50% des tables. Donc, les restaurants, à la base, n'est pas conçu pour avoir 2 mètres entre chaque table. Donc, moins de place, mais plus de monde pour travailler, pour respecter les consignes. Exact. Au niveau des masques, tout le monde doit porter des masques, visières. Comment vous êtes organisé de ce côté-là? En fait, on avait déjà prévu le coup, dans le sens qu'on a déjà réservé des stocks avec Saint-Hubert. On avait déjà réservé des stocks pour justement, quand on va être prêt à ouvrir, qu'on soit capable d'avoir des stocks prêts à tout de suite commencer, en fait, de ne pas attendre après les fournisseurs. Donc, masque, visière, lunettes. En fait, ce qu'ils disent, c'est que ça prend une protection de couleur et puis un masque. Donc, pour mes caissières, c'est plus facile de travailler avec des lunettes et masques. Par contre, en cuisine, c'est beaucoup trop chaud. Le masque, il détrempe tout de suite. Donc, un masque détrempé n'est plus efficace. Donc, on a la visière, ici, on se protège comme ça. On essaie de garder les 2 mètres, mais évidemment, en cuisine, encore là, c'est pas configuré pour ça. Donc, ça devient plus dur de respecter le 2 mètres en cuisine. C'est pour ça qu'on met le port d'équipement complet là, pour se protéger le plus possible. Comment les employés vivent ça? C'est pas super. C'est sûr qu'au début, c'est beaucoup de changements, puis il y a beaucoup de directives qui changent au jour ou 2 jours. Une journée, le masque est bon, la journée d'après, le masque n'est plus bon. Au début, on avait fait faire des masques au logo Saint-Hubert. Ils nous ont dit que non, c'était pas bon. Donc, on a investi les sous pour ça, on l'a enlevé. Il était beaucoup plus confortable que les masques bleus médicaux qu'on peut retrouver sur le marché. Mais on suit les réglementations. Il faut s'adapter, mais ça va bien dans l'ensemble. Mais c'est juste que ça devient dur un peu, même pour nous, même pour moi. Changer les consignes tous les jours, ça devient dur à gérer aussi. Est-ce que, parce que vous êtes une grande chaîne, donc Saint-Hubert, est-ce que vous avez un support de la chaîne? Est-ce que vous vous sentez supporté par la chaîne de Saint-Hubert? En fait, c'est sûr, c'est l'avantage de la chaîne. Quand il arrive des situations comme la pandémie, la chaîne est là pour nous supporter. On a des conseils, on a des gens au siège social qui travaillent dans nos intérêts aussi. Donc, c'est sûr qu'un indépendant a peut-être plus de difficultés à justement trouver toutes les informations que ça nous prend pour opérer sécuritairement, trouver les bons prix aussi pour les masques, la protection, et ainsi de suite. Donc, dans notre cas, la chaîne travaille déjà pour nous. Donc, ce bout-là, je l'ai moins à gérer un peu les achats d'équipement. Côté masque, visière, dans ce temps-là, ça s'est fait en gros avec un meilleur prix aussi. Donc, tu sais, il y a des avantages d'avoir une chaîne qui travaille avec nous. Est-ce que ça vous amène à changer votre façon de faire? Est-ce que le menu est le même? Est-ce que vous avez été obligé de le modifier? Oui, en fait, le menu, présentement, on a le même menu. On a même commencé le homard cette semaine. Le homard est commencé depuis l'ouverture. La réouverture, en fait, de la salle à manger, on a commencé. Au début, on avait voulu diminuer le menu, puis ça n'a pas duré que j'ai ouvert le menu au complet.
La problématique au début, c'est l'approvisionnement qui était plus dur. Fait qu'on avait des stocks qui étaient plus durs à recevoir, fait que c'est pour ça qu'il a fallu modifier quelques recettes pour être capable de les faire, parce que comme je vous dis, ici ça allait bien, mais à Montmagny en général, ça a bien été pour le COVID, on n'a pas eu de cas, ou presque pas de cas, mais à d'autres places, c'était plus dur. Donc les usines, il y en a qui étaient fermées, les productions qui étaient arrêtées aussi, donc c'est de ce côté-là, la production, l'approvisionnement, était plus dur à recevoir, fait que c'est pour ça qu'on a fallu changer le menu, mais c'est pas à cause d'opérations, on a du staff en masse, j'en ai encore qui sont sur le chômage présentement. Donc, c'était pas la problématique d'avoir du staff pour exécuter les opérations, c'est vraiment l'approvisionnement qui était plus dur. Comment on vit ça comme homme d'affaires? Parce que, ça fait 8 ans, mais comme homme d'affaires, on vit ça comment? Diminution du chiffre d'affaires, je ne veux pas, là. Tout le monde a été affecté par ça. On vit ça comment dans la restauration particulièrement? Les premières semaines sont plus dures parce qu'on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité. Ça a été votre cas? Pardon? Ça a été votre cas? Ben oui, les premières semaines, c'est dur parce que ça fermait, les commerces fermaient, le gouvernement annonçait des fermetures de commerces ou de différents trucs un après l'autre. Donc, on s'est dit peut-être que nous aussi, on va fermer. Mais quand on a su qu'on restait ouvert, c'est sûr que ça nous enlève un certain poids de pouvoir rester ouvert quand on tombe dans des mesures essentielles. Donc, en faisant ça, c'est sûr que ça venait un peu un baume un peu sur la situation. Mais ça reste que c'est jamais agréable quand le gouvernement vient dire on met ça sur pause. C'est pas agréable pour peu importe le domaine, peu importe le business, c'est pas agréable de faire mettre un commerce sur pause là, pendant on ne sait pas combien de temps. Au début, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions sans réponse. Là, présentement, ça va beaucoup mieux. On a pris une vitesse de croisière, si on peut. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à gérer parce qu'on sait à quoi s'attendre, c'est plus clair les consignes. Chose qui n'était pas au début. C'est pas le retour à la normale, mais presque? Tranquillement. C'est pas la normale, mais c'est tranquillement. C'est sûr tout dépendant de l'été qu'on va avoir avec le tourisme, ça peut jouer aussi beaucoup parce que présentement, le tourisme n'est pas commencé encore. Puis tant que les écoles ne sont pas terminées, on ne le sent pas encore, le boom que ça donne. Quand les écoles finissent, on a un petit boom, les gens circulent plus. Si les gens vont circuler cet été, vont se promener, il y a beaucoup d'incertitudes encore de ce côté-là. Martin, je tiens à mentionner que vous avez profité de cette période-là aussi pour récompenser ou dorloter certains organismes de la région. Pourquoi l'avoir fait? Parce que est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le faire? Ou, dans certains cas, est-ce que vous aviez plus le temps de le faire? Oui puis non. Oui, on avait du temps, mais je veux dire, c'est... je pense qu'on essaie d'être un bon citoyen corporatif. Donc, les gens nous donnent, on a remis beaucoup aussi. Je ne vous cacherai pas que les premiers mois, on ne faisait pas une scène. On arrivait break-even, on payait nos employés, on payait nos dépenses, les frais fixes. Mais les gens nous ont donné beaucoup pendant 7 ans, 8 ans. Donc, je pense que c'était juste normal de redonner à la population. On l'a toujours fait depuis le début avec toutes sortes de commandites. C'est un peu notre façon de remercier les gens. En temps de crise, là, on l'a fait aussi, on n'a pas arrêté. On n'a jamais arrêté, mais je pense que c'est juste... des fois, c'était plus gros comme don, comme Monseigneur, pas Monseigneur, mais Manoir de... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom sur la rue de la Fabrique. Manoir... Fanfadel? Non. Peu importe, mais oui. On a donné près de... on a fait quasiment une commande de 250 repas, donc c'est quand même des gros coûts, mais je veux dire, c'est des gens qui nous ont donné pendant des années, donc c'est juste normal, je pense que c'est un retour de balancier. Rapidement, comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va revenir à la normale? Vous voyez l'avenir comment en restauration? C'est sûr que cet été, je m'attends que ça va être dur. Les gens vont rester à la maison beaucoup plus qu'auparavant. Donc, cet été, je ne m'attends pas à une grosse saison, ça n'en cachera pas, mais ça va repartir tranquillement. Puis là, on pense qu'une deuxième vague qui s'en vient, donc c'est sûr que les gens vont-tu être craintifs de voyager ou ils vont vouloir quitter justement Montréal puis s'en aller dans des régions? C'est dur à dire. Hein? Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça m'inquiète pas. Non, on a une bonne équipe. C'est quand même... C'est une bonne équipe, là, je veux dire. Moi, ça m'inquiète pas. C'est sûr que je peux comprendre certains domaines d'activité, dans le récréatif beaucoup, avec l'estival. Ça peut être plus inquiétant, mais dans mon cas, ça ne m'inquiète pas trop. On va passer une belle été. On va vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Puis on va vous souhaiter que tout ça se passe, que ce soit agréable à passer. Je pense que la clientèle répond bien aussi. Oui, la clientèle a toujours été présente. Puis merci à la clientèle qui nous a toujours supporté aussi pendant tous ces mois-là, depuis le mois de mars, depuis environ le 15 mars, depuis qu'on a arrêté, qu'on a modéré les opérations un peu, qu'on a fait ça différemment, mais ils nous ont quand même toujours supporté, donc on apprécie beaucoup énormément.
Bon succès, Martin. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Martin Pagé, copropriétaire du Saint-Hubert Express à Montmagny. On s'arrête. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans le cadre de Regards sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui dans le 3e épisode le volet loisirs et le volet touristique de cette charmante et fantastique municipalité. Bonjour Jonathan. Salut Rénal. Donc aujourd'hui, Jonathan est directeur et responsable des communications et des loisirs ici à la ville de Berthier. Yes. J'aimerais ça que tu nous parles justement des loisirs parce que c'est structuré, c'est en croissance. J'aimerais vraiment que tu nous parles de ton département. Oui, c'est ça. Moi, je travaille à Berthier-sur-Mer depuis que j'ai 20 ans. Ça fait déjà 14 ans. Puis ça a vraiment changé. Berthier, c'est une municipalité qui développe beaucoup. On a eu vraiment un gros boom de 16 en 10 ans. On est rendu 1580 citoyens. Fait que c'est sûr que les demandes changent. Puis j'ai eu la chance d'organiser la fête des nouveaux arrivants pour Berthier-sur-Mer. Ce qui m'a permis de les connaître, puis de sonder aussi c'était quoi leurs besoins en loisirs, puis leurs attentes. Ce qui est mon prochain plan pour les années à venir. Parce que quand on se promène, on s'aperçoit qu'il y a des développements. Donc, s'il y a des développements, il y a des nouvelles familles. S'il y a des nouvelles familles, il y a des enfants, il faut les occuper. Absolument. Fait que pour répondre à ça, on a commencé par ajuster nos méthodes de communication. On a refait faire notre site web, puis on est plus actif sur les réseaux sociaux. Puis ça paraît, les gens arrivent informés de ce qu'on a à dire, puis ça aide beaucoup aussi pour les rejoindre. C'est beaucoup plus facile. Vous avez pris le virage 2018. Oui, on était dû, là. Toutes les lignes téléphoniques aussi. Je pense qu'il y avait juste une ligne avant au bureau municipal. Ça a tout été changé, là. Fait que déjà là, on a amélioré ça. Puis on est beaucoup plus près des citoyens pour comprendre leurs demandes. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, durant la période estivale, la population augmente, parce que tu mentionnais qu'effectivement, il y a même des endroits où il y a des chalets, les gens viennent habiter l'été, puis tout ça. Oui, qu'est-ce qui est de la rue de Lens, c'est peuplier. Je pense qu'on doit tomber, je disais 1580, on doit tomber pas loin du 1700, là. OK. Quand que les gens sont là l'été. Fait que ça fait beaucoup de monde, là. C'est comme le parc fluvial ici, il est beaucoup monopolisé, il y a toujours du monde. Que ce soit en bateau, là, ou les touristes qui passent, là, ou en vélo. Les gens viennent pique-niquer, puis tout ça. Oui, il y a tout le temps du monde ici, là. Et tu parlais de la piscine tout à l'heure. La piscine est à pleine capacité. Oui, cette année, là, l'été 2018, on a connu une très bonne saison. On accueille les camps de jour de Saint-Michel, Saint-Vallier, plus Berthier. Fait que des fois, on se ramassait que 90 dans la piscine. Là, ça va très bien. Donc. On a une piscine avec un toit rétractable, fait que même s'il mouille, c'est ouvert. Je pense que les gens apprécient. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements en termes de loisirs. Oui, la piscine, c'est d'ailleurs une très bonne acquisition. On est bien content d'avoir. Ça, j'aimais le mentionner, moi. Vous avez vraiment ici une ligue de pétanque. Ça joue à la pétanque. La pétanque, c'est populaire pour vrai. Là. Ben ça, oui. Là, c'est le sport de l'avenir. Non, c'est vrai. Oh, oui, c'est le club à Suzanne Blais. Là. Il doit avoir 80-90 membres. Là. C'est très, très gros. En tout cas, on a assisté, on est venu tourner l'autre soir. Ouais. Puis tu vois, les gens, ils ont un plaisir fou. Ils s'amusent. Ah oui, il y a du fun. C'est vraiment très intéressant. Absolument. C'est ça qu'il faut. Puis pour l'avenir, c'est quoi là, les nouveautés, les trucs qui s'en viennent? C'est sûr que pour l'instant, on regarde un petit peu pour réadapter nos infrastructures en loisirs pour répondre plus à la demande. Que ce soit pour les animateurs qui viennent offrir des cours, peut-être réaménager les emplacements intérieurs, l'accessibilité universelle, on en tient compte aussi, de changer toutes ces choses-là. Puis de regarder un peu ce que la population veut au point de vue des infrastructures sportives. Pour aussi la maison des jeunes, des enfants. C'est un petit peu tout ça. L'été, c'est génial. À l'hiver, c'est quoi les activités? Parce que ça prend quand même des activités d'hiver. Il y a de la neige, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à Berthier? On aime bien ça, avoir notre glace dans les premières semaines que c'est possible. Moi, j'essaye toujours qu'on l'aille le plus tôt possible. Dans le temps des fêtes, les gens ils sont en vacances, ils ont le temps de venir patiner puis jouer au hockey puis tout. Notre patinoire est quand même beaucoup achalandée. Fait que l'hiver, c'est sûr que ça reste la patinoire. Puis on a une fête d'hiver qui se développe de plus en plus.
On a un meilleur réseau de bénévoles, puis des gens, des citoyens qui nous invitent à leur cabane à sucre et tout, là. Oh, c'est bon. Oui, fait que ça, c'est nouveau. Fait que ça prend de l'ampleur un petit peu à chaque année. Fait que ça Donc, Berthier, ça bourdonne, et Berthier, oui, ça bourdonne. On a de la sculpture aussi, un monsieur de Saint-Jean-Port-Joli, Denis Appel. Fait que c'est nouveau. Tu sais, tranquillement, pas vite, là, la fête d'hiver s'en vient très bien. Bon. Puis, on est présentement... Il y a une fête aussi, là, durant l'été. J'ai vu ça d'annoncer, là. Oui, il y en a quelques-unes, à vrai dire. Oui. La corporation touristique, là, si on y va un peu chronologiquement, s'occupe de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, OK. L'été, avec les feux d'artifice, l'animation, la musique, c'est vraiment une fête appréciée. Je pense que ça va chercher 5000 personnes là, dans le roulement de la journée, là. La corporation gère aussi la fête des arts et traditions. Le concept, c'est de laisser la chance à des artisans, tout domaine confondu, de venir vendre, présenter leur œuvre sur place. Il y a de l'animation et Puis, tout nouveau cette année aussi, il y a eu du barbecue, de la bière. Oui, ça, c'est une réalité qui a changé à Berthier. Dans le fond, les gens arrivent avec des concepts événementiels. Ils ont le goût de s'impliquer à Berthier. Je prends l'exemple du Rock de Boat qui vient faire une activité pour les jeunes ici au Parc Fluvial. Puis le festival Bière et Barbecue qui arrive avec un concept vraiment le fun de compétition de barbecue et bière. Là. Donc on se ramasse avec ça à Berthier-sur-Mer. C'est quand même c'est pas mal bien. Donc, Berthier, c'est en devenir. Oui. Tu sais, dans la première émission, premier épisode, on a parlé de l'histoire. Puis ça, c'est bien beau le passé, mais Berthier, c'est vers l'avenir. C'est tourné vers Oui, les gens s'y intéressent beaucoup. Puis justement, avec la boucle de Pierre Lavoie, les 6000 cyclistes qui sont passés à Berthier, on s'est démarqué. On était la municipalité la plus accueillante. Avec la bourse qu'on a gagnée, je pense que ça a mis comme Berthier, ça map un peu. Ben, c'est la preuve de quelque chose, c'est la preuve que vous êtes vraiment accueillant. Ben oui. Fait que les gens, ils ont dit... On fait pas juste le dire, c'est vrai. Ben tant mieux. Puis c'est beau, Berthier, avant toute chose. C'est très beau. C'est ce qui ressort le plus souvent. Je parlais des nouveaux arrivants tantôt. Ce qui revenait souvent dans ce qu'ils aiment, c'est les paysages de Berthier. Puis la transition entre leur travail en ville. Tu sais, Berthier, c'est comme l'entre-deux, là. C'est ce qui ressort souvent, le pourquoi ils sont ici. Puis c'est accueillant. On n'est jamais loin de rien. C'est ça. C'est vrai? Donc, Berthier, c'est ça. Ouais. Ben, Jonathan, je te remercie. Ben merci beaucoup, Renald. Comme on le mentionnait la semaine dernière, le tourisme est très important pour l'économie de Berthier-sur-Mer. Découvrez avec nous certains de ses attraits touristiques. Le Havre de Berthier-sur-Mer, un panorama exceptionnel, des couchers de soleil flamboyants. L'église Notre-Dame de l'Assomption, avec son intérieur entièrement construit de bois, la qualité acoustique en fait un lieu privilégié pour les artistes. La halte routière de l'île de Bellechasse, avec une vue imprenable sur le fleuve et les îles, possède une aire de repos et de pique-nique. Le parc des Armoiries, avec sa plaque commémorative à la mémoire des pionniers et navigateurs de Berthier-sur-Mer. La devise de Berthier-sur-Mer, sur terre et sur mer, Berthier toujours plus fier, y occupe une place de choix. Le parc Jean-Lesage, un endroit paisible où on retrouve un buste de Jean Lesage, ex-premier ministre du Québec et père de la Révolution tranquille. Grosse-Île et le mémorial des Irlandais est une destination unique où l'histoire et la nature se conjuguent afin de créer des expériences mémorables. La plage, s'étend sur plus d'1 kilomètre de sable, un endroit de rêve pour les sports nautiques, canot, kayak, voile légère ou le kitesurfing. L'école de voile Berthier-sur-Mer a pour mission de vous faire découvrir et de vous rendre accessible la voile dans une des plus belles régions du Québec. Les Bertholais et les Bertholaises vous attendent et ont hâte de vous recevoir. À bientôt. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Toute l'équipe de la clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Aujourd'hui, découvrons dans le cadre de ce deuxième épisode les produits offerts, car le marché de l'assurance a bien changé, comme vous allez le découvrir. Bonjour, M. Beauregard. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, parce qu'on s'est vu la semaine dernière. Et là, on a mis la table pour mieux découvrir Promutuel, non pas au passé, mais aujourd'hui. Actuellement, comment ça se passe chez Promutuel, le fonctionnement puis tout ça? Parce que le marché a changé, là. Le marché a changé et dans le domaine où nous œuvrons, qui est l'assurance, c'est un marché qui maintenant est extrêmement réglementé. Je veux dire, la semaine passée, on a parlé, les mutuelles de village, les gens se réunissaient presque à la bonne franquette. Après ça, discutaient entre eux autres, puis ils s'entendaient comme ça. Puis une poignée de main. Puis... Souvent, il n'y avait même pas de papier, puis c'était comme ça, puis OK, c'est beau. Aujourd'hui, je veux dire, avec nos gouvernements, avec toutes les normes de ce qu'on pourrait dire, nous avons l'autorité des marchés financiers qui nous délivre nos permis d'assurance, qui à distance nous surveillent, qui sont là pour réglementer le marché, tant dans le domaine financier, je veux dire, tant dans l'assurance que dans d'autres domaines, mais c'est très encadré. Ça touche à l'argent. C'est très encadré. Tous nos agents d'assurance, nos experts en sinistre ont des permis, doivent travailler avec des permis qui sont délivrés par l'autorité des marchés financiers avec des obligations de formation à chaque année, de mise à jour ou de mise à niveau. Donc, je veux dire, pour un employeur, c'est un investissement en formation qui est importante. Et après ça, ça nous permet que, évidemment, dans le domaine d'aujourd'hui, vous savez, v'là 60 ans, v'là 100 ans, les produits d'assurance étaient à peu près un seul produit d'assurance. On n'avait pas énormément de choix. Aujourd'hui, dans l'évolution que notre monde a connue, nous sommes maintenant dans l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance agricole, qui est une de nos origines. Après ça, dans l'assurance commerciale. Et au travers de cela, on comprend bien que même dans le domaine de l'habitation, tu as le condo, tu as des maisons mobiles, tu as des maisons unifamiliales, tu as des chalets. Dans l'automobile, tu en as de toutes sortes. Tu en as des sports, tu en as des moins sports, tu as des motos. Vous savez... Puis, dans l'automobile aussi, je lisais justement qu'aujourd'hui, avec la technologie, juste de remplacer un pare-choc, dans le pare-choc, il va y avoir des sensibilisateurs, il va y avoir toutes sortes de trucs. Donc, électroniquement parlant, c'est plus le même prix changer un morceau après une voiture. Écoutez, la technologie a évolué à tous les niveaux. Bien sûr, en automobile, on le voit dans
juste dans le fond, dans les annonces qu'on peut voir à la télévision, je veux dire, les caméras de recul, les caméras latérales, les coussins gonflables qui sont un peu partout. Et qui sont très chers à remplacer. Dans les pare-brises, tu as des sensors qui vont évaluer la distance, qui vont freiner à ta place. En tout cas, il y en a de toutes sortes. Évidemment, pour un assureur comme nous, ça met de la pression sur, évidemment, les réparations. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, réparer un automobile, ce n'est plus comme v'là quelques années ou v'là 10 ans, 15 ans, on sablait, puis on mettait de la poterie, puis on peinturait ça. Puis, non, aujourd'hui, c'est souvent des remplacements de pièces beaucoup, parce que dans l'électronique, les normes sont très, 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 très sévères. Si un véhicule est accidenté, s'il a pris l'eau, on ne peut pas réparer. Il faut changer la pièce. Évidemment, les pièces... plus chères. C'est de la technologie. Alors, Et si on dit c'est plus dispendieux à remplacer, c'est plus dispendieux à réparer, ça veut dire que les primes vont augmenter on a de la pression sur les primes. On est l'industrie de l'assurance. C'est pas juste pour me dire. L'industrie de l'assurance est en train de s'ajuster au niveau de la tarification automobile, au niveau de différents autres types de tarification, parce que il faut comprendre que l'assurance est un vase communicant. C'est un vase communicant dans le sens que nous, on perçoit des primes d'assurance. Comme chez Promutuel, chez nous ici, quand on perçoit 1 $ de prime d'assurance, c'est sûr que oui, on va le prendre, mais quand on paye 1 $ de réparation, que ce soit en réparation habitation, en réparation automobile ou de toutes sortes, le dollar, le chèque, là, il ne vient pas de Toronto. Là. Non. Il vient de Montmagny. Voilà. C'est moi qui les vois le matin, les chèques. Là. Alors, c'est important dans tout ce vase communicant-là, si dans un secteur donné, il y a des augmentations reliées à soit les coûts des travaux, les coûts des matériaux, les coûts de la main-d'œuvre, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est partagé avec l'ensemble. On a souvent un commentaire, « mais j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu de réclamation. » Moi, je dis aux gens, tant mieux, vous êtes chanceux. Oui. Mais l'assurance, c'est comme une grande famille. Si lui n'a pas eu de réclamation ou de dépenses, il y en a d'autres qui n'ont eu, mais au global, c'est tout ça qui fait... Parce que c'est lui qui avait eu les problèmes, il aurait aimé ça être payé. Toujours, oui. Non, c'est vrai. Donc, s'il aurait aimé être payé, c'est comme m'amener, là, il faut répartir. Notre travail, puis c'est important de le mentionner, parce que nous, notre travail, d'ailleurs, au Québec, tantôt, je mentionnais que nous sommes 16 mutuelles au Québec, comme la nôtre. Il y en a, comme je dis, dans le Lac-Saint-Jean, Québec, Montréal, partout. En Abitibi, il y a 16 mutuelles au Québec comme la nôtre. Nous, actuellement, à Montmagny, parmi les 16, nous sommes la plus petite en termes de volume d'affaires. On devrait être... En termes de facture. En termes de volume prime. Donc, ce qu'on reçoit de tout le monde, là, on devrait terminer l'année 2019 à peu près à 23 millions. Notre chiffre d'affaires, c'est 23 millions de dollars. Donc, vous êtes 16e sur 16. C'est ça. OK. En termes de grosseur. Oui. Cependant, lorsqu'on regarde d'autres types de statistiques, et c'est là qu'on voit dans nos milieux ruraux, où on a une différence versus l'urbain, dans notre service à la clientèle, on est top 1. On est le premier. Oh! Fait que ça, c'est des sondages. Souvent, les gens qui ils vont voir après une transaction vont être sondés. Donc, ils répondent. Ça, c'est tout compilé. Dans ce qu'on appelle la capitalisation de l'entreprise. Ça, la capitalisation, c'est tous les argents, toute la profitabilité qui ont été faite. Tout ce qui a été fait depuis 40 ans, 50 ans, c'est de l'argent. Dans le domaine d'entreprise, on appelle ça des bénéfices non répartis. Dans d'autres types, on appelle ça des réserves générales. Nous, c'est notre capitalisation. On accumule ces montants-là. On a peut-être 43 millions de placements. Et ça nous permet de mettre une solidité parce que, dans le fond, quand les gens font affaire chez nous, ce qu'ils veulent, c'est si j'ai un sinistre. Si on est 25 dans la rue, on veut être payé. Voilà. Alors, nous, notre travail chez nous, c'est de dire, administrer de façon correcte, évidemment, chercher à rentabiliser notre entreprise, parce qu'on est une entreprise. Oui. On s'appelle Mutuelle ou autre, on est quand même une entreprise. Et ces excédents d'assurance qu'on appelle, qui, espérons-le à chaque année, on les épargne,
pour justement être plus fort financièrement. Si tout à coup il arrive un cataclysme, il arrive une bad luck. C'est là-dedans qu'on pige pour... On pige dans le chaudron, puis il y a de l'argent dans le chaudron, il faut qu'il en reste toujours. On appelle ça, certains vont dire, on pige dans le vieux gagné. Ouais, c'est cette expression c'est ça. Quand même populaire, mais il reste... C'est déjà arrivé, depuis que je suis là en 2012, qu'on a eu des années déficitaires. Plus de réclamations. Au tabarnouche. C'est arrivé. Une chance qu'il y avait un chaudron. Alors, il faut qu'il y ait, justement, c'est de là-dedans qu'on va chercher des sommes pour dire, ben garde, on paye. Et c'est ça notre rôle. Là. Souvent, je veux dire, on le voit pas même, parce que comme je dis, nous autres, on est une compagnie qui est interne. C'est du bureau, c'est du travail du bureau. Bon, mon travail, c'est du bureau. Alors, à ce moment-là, c'est certain que c'est vraiment de l'administration pure de nos budgets puis de nos affaires. On est prudent. Il faut être prudent, évidemment, dans l'assurance. On n'est pas... Oui, parce que tout à coup, il arrive un cataclysme. Je me rappelle, moi, j'étais TQ, quand la ville de Rimouski, la moitié de la ville a brûlé en 1950. Et c'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Ça veut dire que tabarnouche, c'est de l'argent, là. On doit quand même se rassurer, parce que dans le monde de l'assurance, bien sûr, là, à cause de toutes quand on parle aux inondations qu'on a connues ce printemps, là, certains secteurs, bien ça... Il y a du partage de risques. Une mutuelle comme nous, comme n'importe quel autre assureur, n'assumera pas jamais à 100% tout son risque. Il va le partager avec d'autres assureurs qu'on appelle des réassureurs. Voilà. Et là, ça devient mondial. En tout cas, c'est gros, là. C'est quelque chose. Mais ça permet justement... tout ça est fait dans le sens qu'il n'y a pas une compagnie d'assurance qui serait capable et assez solide pour dire, après 2 ans, regardez les inondations, là. Il y en a un en 2017, puis il y en a en 2019. C'est des coûts de 200 millions, 300 millions. Si tu ne le partages pas, ce risque-là, oui, puis il y a des régions qui ont été très dangereux. Une deuxième, une troisième fois, l'entreprise va disparaître. Là. Fait que ça, c'est sûr que là, à ce moment-là, le partage par la réassurance de ces risques-là nous permet d'avoir une stabilité dans nos affaires. Évidemment, là, il y a des années quand même, tout dépendant, c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a quand même, c'est de la protection. Et ça, si ça nous protège, nous, comme entreprise, on se dit que ça protège aussi nos membres. Hein? Voilà. Parce que c'est ça, là. Là, on a parlé, par exemple, assurance automobile puis tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure assurance agricole. Assurance agricole, c'est pas vous qui allez assurer tout à coup s'il y a une disette, s'il y a une inondation, si tout à coup les récoltes sont pas là. Ça, c'est la financière agricole. Oui, c'est ça. Ça, au niveau de température, de climat, là, ça, il y a d'autres programmes. Non, c'est ça. Nous autres, c'est le bâtiment, c'est la production, c'est le bétail, c'est la mécanique, évidemment. Vous savez, aujourd'hui, les fermes, là, juste en installation mécanique, c'est beaucoup, là. C'est des millions. C'est des grosses sommes d'argent. Puis, écoute, c'est toute l'évolution du monde agricole qui fait que, les assureurs ont suivi avec ça. Donc, d'où, bien sûr, même dans ce domaine-là, du partage de risques avec d'autres organisations pour, justement, être capable de... Puis c'est ça, je veux dire, à cause de tout cela, de tous ces montants en cause-là, souvent, on s'implique avec nos gens pour de la prévention aussi, parce qu'on les conseille. On ne fait pas juste se prendre une prime d'assurance. Oui. Je me rappelle la belle campagne que vous avez faite en janvier-février pour dire, hey, pelletez votre toiture, faites de quoi, là, parce que là, écoute... là... C'est des rappels, c'est pas des obligations. On fait penser aux gens, parce que souvent, dans des années exceptionnelles comme cette année, on ne pense pas à ça, parce qu'on l'a jamais fait. Mais nous, évidemment, notre rôle, c'est de conseiller les gens, de dire, faites attention, parce que d'aucuns vont penser, c'est pour sauver de l'argent, mais ça dépend. Si une toiture écrase, on est couché dans notre lit, on sauve peut-être des vies, là. C'est tout. Il y a eu des commerces qui ont effondré à l'extérieur, qu'on a vu à la télévision. S'il y avait eu du monde dans le commerce, ça aurait été dangereux. Alors, quelque chose, c'est que la prévention, qu'elle soit au niveau commercial, qu'elle soit au niveau agricole, qu'elle soit même au niveau particulier, a un but bien précis, c'est de protéger les biens des gens, puis aussi les vies. Parce que dans le domaine de l'incendie, dans le domaine agricole ou autre, des sinistres, des fois, c'est majeur. Oui. Puis des fois, ça se fait très vite, là. Oui. C'est malheureux, mais, je veux dire, Et aussi, prenons un exemple, dépendamment de l'endroit où on réside, nos primes d'assurance peuvent varier aussi.
Exemple, dans le secteur de l'automobile, il y a des régions où c'est plus cher. Ça peut arriver, ça peut Comme arriver. exemple, centre-ville Montréal, de frapper un chevreuil, c'est assez rare. Mais il y a ici, il y a là, beaucoup il y a une plus couple de d'auto. place, Ouais. là, dans le coin du Rosaire et compagnie, là. C'est des secteurs avec les collisions avec les animaux. L'an passé, en 2018, on en avait eu, je crois que c'est 145 collisions pour... Notre promutuelle Ouais, ici. nous autres, juste nous autres. 145 dossiers pour peut-être bien 800 000 de dommages. Parce que même si c'est juste un chevreuil, ça brise beaucoup. Ben oui. Ça brise beaucoup les véhicules. Puis, et souvent, c'est pas... Il y a l'impact avec l'animal, mais des fois, il y a une perte de contrôle. Des fois, il y a... je veux dire, on ne sait pas ce qui peut arriver parce qu'il y a le stress qui peut nous faire un mauvais mouvement. Là, Et pour l'éviter, là, pour ça- l'éviter, tu capotes. là, on c'est pas mieux. va dans le fossé, mais là, c'est des dommages majeurs, là. Tu sais? Puis il y a d'autres types d'animaux qui sont encore plus gros, mais là, c'est encore pire. Oui. Et c'est vraiment... Oui, les régions sont mais ça, c'est... Dans notre groupe mutuel, nous, on a des spécialistes en actuariat. OK, oui. Qu'on appelle actuaires, évidemment, qui calculent tout ça. Là. On dit, c'est pas nous, à Montmagny. C'est dans notre siège social à Québec qu'on le partage avec tous nos autres C'est collègues. des gens qui travaillent avec les probabilités. Ils étudient là-dedans, c'est de la statistique, c'est de la probabilité, c'est des calculs. Oui, c'est ça. On a un département d'une quarantaine de personnes, certainement, qui font juste ça. Fait que, il y en a, là, des calculs. Là. Non, ça prend beaucoup de calculs parce Puis, que... c'est ça qui sert, c'est ça qui permet, parce que aujourd'hui, notre promutuelle, on est quand même 48 personnes qui travaillons là, ici. Là. On est présent dans c'est une nos masse milieux. salariale, là, oui. Oui, on est présent dans notre milieu. Les gens demeurent ici, dans notre Côte-du-Sud, investissent dans la Côte-du-Sud, dépensent dans la Côte-du-Sud. Tu sais, le dollar, il fait du chemin. Là, quand on perçoit une prime, ben, ce même dollar-là, quand il va faire 2 $, 3 $, 4 $. Oui, c'est vraiment... on va y revenir la semaine prochaine. D'accord. Parce que je veux parler justement de l'impact que vous avez dans la région et tout ça. Donc, M. Brassard, merci. Ça fait plaisir. Puis la semaine prochaine, on parle vraiment des marchés, les régions que vous couvrez et surtout votre rôle de bon citoyen corporatif. D'accord. Donc, merci. Merci. Bonne semaine. Bon. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 7 juillet 2020, à l'âge de 51 ans, est décédé subitement M. Stéphane Mercier, époux de Mme Nathalie Pelletier, fils de Dame Denise Vermette et de feu M. Dominique Mercier. Il demeurait à Lillet, autrefois Saint-Eugène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de modélisme ferroviaire de Québec. Il sera possible de le faire à l'Église. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille
tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 24 juillet à 14 h en l'église de Saint-Michel de Bellechasse, où les membres de sa famille pourront vous accueillir à compter de 13 h. Notez que l'espace pour y assister sera limité à la capacité maximale de l'église en fonction des règles de distanciation en vigueur et que le port du masque sera obligatoire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de la Durantaye. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.